Bonjour, mes chers taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope. Pour le mois de juillet 2025, eh bien, le mois sera très intéressant et riche en événements astrologiques. Uranus entre en Gémeaux, Saturne, Neptune et Mercure seront rétrogrades. Vénus change de signe aussi. On va voir tous les détails et je vais vous donner les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Eh bien, je commence par Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, finance. Le 4 juillet, Vénus entre en Gémeaux. Il nous apporte la légèreté dans la communication. La période est favorable pour les nouvelles rencontres et des rendez-vous romantiques. Et pour votre signe, Vénus va influencer votre secteur de finances. C'est très harmonieux parce que Vénus est une planète des finances. Vous savez, ici, vous pouvez par exemple recevoir une prime exceptionnelle, avoir l'augmentation du salaire. Peut-être vous allez vous permettre de faire des achats, des investissements. Une nouvelle source de revenus peut apparaître pour vous. Peut-être votre talent, votre loisir, créativité vous apporte aussi des finances. Peut-être aussi un sponsor peut apparaître dans votre vie. Quelqu'un va vous faire des cadeaux, des surprises. Mais je pense que ici, les finances arrivent pour vous et quand vous pouvez vous permettre de profiter de la vie, dépenser un petit peu pour son plaisir. Pour chacun, c'est quelque chose individuel, des voyages. Vous allez acheter quelque chose pour la beauté, votre image, les objets de luxe, les objets d'art, c'est possible ou tout simplement aller dans un restaurant. Mais ici, donc, Vénus vous donne le potentiel financier, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi un petit peu avoir estime de soi qui augmente parce que peut-être vous allez s'occuper de votre image, changer quelque chose dans votre garde-robe, vous sentir mieux. Donc voilà, ou peut-être on va vous augmenter le salaire et vous allez vous dire que vous êtes un grand professionnel, que vous êtes très bien apprécié dans votre travail et votre estime de soi augmente. Vous serez peut-être après encore plus efficace. C'est possible. Donc voilà, Vénus vous donne tout ce potentiel, donc n'hésitez pas, profitez bien. Donc ensuite, le 7 juillet, Uranus entre en Gémeaux jusqu'à l'année 2033. Il peut nous apporter un progrès incroyable que on n'imagine pas maintenant, nous donner la liberté, l'indépendance, les surprises, parce que Uranus est la planète la plus imprévisible. Mais regardez ma vidéo Uranus en Gémeaux, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, de nouveau, Uranus va influencer votre secteur de finances pendant toute cette longue période. Vous savez, attendez-vous quand même à avoir des hauts et des bas. Peut-être avoir des surprises concernant vos finances. Peut-être aussi, ça ne sera pas absolument stable. Donc, vous pouvez parfois gagner plus, parfois moins. Une nouvelle source de revenus peut apparaître pour vous. Vous savez, avec l'influence d'Uranus, ça peut être lié avec la science. Peut-être vous allez écrire un livre et ça sera pour vous un revenu passif que vous allez avoir. Ça peut être lié aux nouvelles technologies, à l'astrologie. Peut-être vous allez étudier l'astrologie, ça va devenir votre passion. Vous allez faire les consultations en plus de votre travail et gagner les revenus supplémentaires. Bien sûr que vous savez, c'est les finances qu'on gagne. C'est notre travail qui nous apporte le salaire et des primes. Et je n'exclus pas que pendant toute cette longue période, certaines personnes, vous pouvez changer la profession, vous pouvez changer le travail, avoir la mutation, et éventuellement prendre la décision d'ouverture de votre business. Mais ici, même
quelque chose que vous ne planifiez pas peut se produire. Uranus peut vous donner des surprises. Mais vous savez, soyez quand même attentif, il ne faut pas être impulsif quand vous faites vos achats pour ne pas dépenser pour rien, ne pas faire des achats un petit peu émotionnels. Donc voilà, et bien, mais regardez ma vidéo, la formation qui est très intéressante. Donc ensuite, le 10 juillet, il y aura la pleine lune en Capricorne qui va influencer votre secteur de l'international. Vous savez, bien sûr, que la pleine lune nous donne le résultat, la culmination de quelque chose. Je pense que ce qui est plus facile que vous pouvez réaliser pendant cette période, ça peut être un voyage à l'étranger. Soit vous l'organisez déjà maintenant, soit peut-être vous allez prendre la décision vos futures vacances, où vous voulez les passer, dans quel pays, et vous allez tout réserver, les billets d'avion, l'hôtel, c'est possible. Certaines personnes, peut-être, vous allez organiser le projet d'immigration quand vous changez le pays, ou peut-être il y aura le potentiel de travailler à l'étranger. Donc, mais déjà ici, vous avez le résultat. Par exemple, vous pouvez déjà tout organiser, signer le contrat, ou peut-être vous terminez votre travail dans un autre pays. Vous pouvez aussi terminer la formation à l'étranger si c'est pour vous, c'est actuel, c'est possible. Vous pouvez aussi avoir beaucoup de contacts avec les étrangers pendant cette période. Donc, réaliser quelque chose, par exemple, avec vos amis étrangers ou vos clients qui viennent de l'international peuvent vous faire des commandes, vous donner le potentiel, vous donner le bénéfice, c'est possible. Donc, voilà. Et aussi, certaines personnes, si vous étudiez une langue étrangère, la culture, l'histoire d'un autre pays, vous pouvez déjà terminer votre formation, recevoir le diplôme, certificat, passer des examens, ça peut être très intéressant. Et vous savez, globalement aussi, c'est la maison qui représente la formation, les études supérieures. Je pense que beaucoup d'entre vous, si vous faites vos études, vous allez peut-être passer les derniers examens et recevoir déjà le diplôme certificat où vous avez une certaine spécialisation donc pendant cette période. Donc voilà, et bien très intéressant. Donc profitez bien. Mais j'ai envie de faire une vidéo par rapport à la pleine lune et nouvelle lune pour vous donner maximum de détails. Donc ensuite, 18 juillet, Mercure sera rétrograde en Lion jusqu'à 12 août 2025. Vous savez, quand tout sera au ralenti, la communication ne sera pas facile. Peut-être ça sera difficile de trouver des accords. Nous avons besoin plus de temps pour réaliser nos plans et projets. Mais la période est favorable pour finir quelque chose, améliorer, terminer des anciens plans et projets. Et pour votre signe, Mercure va influencer votre secteur de logement et famille. Vous savez, ici, surtout, ne faites pas l'achat d'un bien immobilier, l'appartement, la maison, la résidence secondaire, parce que vous pouvez changer votre avis, vous pouvez acheter quelque chose avec les défauts que vous n'avez pas vus au moment de la visite. Vous pouvez changer votre opinion. Peut-être après le déménagement, vous n'allez pas vous adapter dans cette région, mais c'est vraiment pas favorable pour faire des grands achats. Terminer des travaux, se renseigner, chercher un bien immobilier, négocier le prix, ça c'est une très bonne chose. Eh bien, donc très intéressant. Vous savez aussi tout ce qui est lié à la famille. Peut-être si vous avez eu la relation tendue avec quelqu'un, vous avez eu un conflit, la période est idéale pour faire la paix, pour améliorer quelque chose dans vos contacts. Si vous organisez un voyage en famille, c'est mieux revenir dans un endroit que vous connaissez déjà, pas dans une nouvelle destination parce que vous risquez quand même avoir des imprévus. Peut-être la nouvelle destination, ça va pas vous plaire. C'est influence de Mercure rétrograde. Donc voilà, et bien, peut-être certaines personnes, vous allez penser même à créer votre union, créer votre famille. C'est possible. Donc voilà, réaliser quelque chose avec votre partenaire. Par exemple, prendre la décision de s'installer ensemble. Donc, déménager, c'est possible.
Et aussi, certaines personnes peuvent recevoir la deuxième nationalité, mais préparez-vous, tout ce qui concerne les documents, ça prend plus de temps pour les recevoir. Peut-être qu'on va vous demander encore tel ou tel document. Et surtout que si c'est pour vous un nouveau projet, attendez quand Mercure sera en mouvement direct comme ça sera pour vous plus rapide de recevoir la deuxième nationalité. Donc voilà, et bien, ensuite, le 24 juillet, il y aura la nouvelle lune en Lion qui nous apporte des perspectives, des opportunités, des nouveautés peuvent apparaître. Mais je dois vous dire que comme Mercure est rétrograde, c'est pas vraiment un bon moment pour commencer quelque chose de nouveau parce que tout est au ralenti. Il n'y a pas de cette énergie de développement avec cette nouvelle lune. Je dirais que si vous avez des petits projets que vous pouvez réaliser assez rapidement. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Mais si c'est quelque chose de très important pour vous, un grand achat, nouveau travail, l'ouverture de votre business, c'est mieux attendre quand Mercure sera en mouvement direct pour avoir une bonne évolution de vos projets. Et donc, pour votre signe, la nouvelle lune va influencer de nouveau le secteur de logement en famille. Peut-être les opportunités peuvent apparaître de déménager, éventuellement de faire les travaux. Surtout, ne commencez pas les nouveaux travaux parce que ça peut durer d'une façon très longue. Ça va durer une éternité pour vous. Donc, c'est mieux de terminer quelque chose, peaufiner, améliorer dans votre logement. Et si vous avez les nouvelles idées, renseignez-vous, regardez quelque chose, cherchez votre logement, mais surtout n'achetez pas parce que vous pouvez être dessus, vous pouvez changer votre avis. Donc voilà, et tout ce qui est lié aussi à la famille, la nouvelle lune peut vous donner de nouveaux plans, projets. Qu'est-ce que vous pouvez organiser dans votre famille? Peut-être vous allez penser à organiser une fête, des rencontres, à organiser votre futur voyage. Ça sera actuel pour vous. Eh bien, donc ensuite, le 4 juillet, Neptune sera rétrograde en bélier jusqu'à 23 octobre 2025. Et le 13 juillet, Saturne sera rétrograde en bélier jusqu'à 2 septembre. Et encore un conseil de ne pas commencer des grands nouveaux plans et projets, mais terminer des anciens pour finir quelque chose et améliorer. Vous savez, même ces planètes, ils vont nous pousser vers cela, ils vont nous rappeler, par exemple, Neptune peut vous permettre de réaliser votre ancien rêve, peut-être quelque chose que vous avez déjà oublié. Donc peut-être Neptune va vous dire que non, à un moment donné, vous étiez inspiré, vous pouvez réaliser cela et ça va de nouveau, ça sera de nouveau actuel pour vous, un ancien rêve que vous pouvez réaliser maintenant. Saturne peut vous donner une bonne récompense de vos efforts, par exemple de votre travail du passé ou d'autres choses quand vous terminez quelque chose et vous avez cette récompense. Mais regardez mes vidéos Saturne et Neptune en bélier, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Des journées défavorables, c'est 23 et 25. Quand l'objet de désir nous échappe, nous avons besoin de plusieurs tentatives pour avoir le résultat. Les désirs compulsifs, fanatisme, on montre plutôt son côté sombre du caractère. Les journées favorables 23, 24 et 31, ouverture d'esprit, on matérialise notre créativité, discipline, responsabilité, on réalise nos ambitions, l'imagination très forte, les efforts peuvent transformer le rêve en réalité, les idées abondantes aussi et on reçoit la récompense professionnelle. Les journées magnifiques pour la vie sentimentale, c'est le 4, 6, 7 et 18. Les désirs inattendus, un coup de foudre, c'est possible. Les nouvelles sensations, les petites choses nous donnent énormément du plaisir. Le romantisme, l'amour nourrit notre imagination et nous avons la facilité d'obtenir ce qu'on désire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. À très vite avec une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.